Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël Spinks avec un enseignement sur la joie. Savez-vous que Dieu veut que vous soyez heureux? Des fois, les chrétiens s'imaginent, c'est pas vraiment important pour Dieu, c'est peut-être même charnel d'être heureux ou de vouloir être heureux. Ce qui compte, c'est d'être saint. Et oui, Dieu veut qu'on marche dans la sainteté, mais savez-vous que si nous marchons dans la sainteté, nous allons marcher dans la joie, parce que si je suis joyeux, j'accomplis la volonté de Dieu pour ma vie. En fait, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens, chapitre 6, au verset 2 et 3, et dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18, nous recevons dans la parole de Dieu des consignes concernant la joie. Je vais commencer avec 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Il est écrit « Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. » Donc, si c'est ce que Dieu nous dit, bien, ça veut dire que je devrais obéir à la parole de Dieu. Donc, l'obéissance, c'est la marche de la sainteté. Donc, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, si je veux marcher dans la volonté de Dieu, j'ai besoin d'être toujours joyeux. OK, vous allez dire, c'est très bien. Je l'ai lu aussi dans la parole de Dieu, Pasteur Joël. Je sais que c'est là, mais comment faire? Comment faire pour être toujours joyeux? Comment faire pour prier sans cesse? C'est impossible. Tu nous parles en ce moment, tu nous enseignes que tu n'es pas en train de prier. Comment est-ce que ça fonctionne tout ça? C'est de très bonnes questions qu'on va répondre aujourd'hui, mais juste avant, on va prier et on va remettre ce temps entre les mains de Dieu. Père éternel, on veut juste te remercier encore une fois aujourd'hui pour ta parole. Merci, Saint-Dieu, parce que ta parole nous conduit dans toute la vérité. Et merci, Saint-Dieu, pour l'onction du Saint-Esprit qui est avec nous aujourd'hui pendant cette émission. Nous recevons ta parole avec foi. Alléluia, nous recevons des révélations de ta part et nous avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia. Donc, comment prier sans cesse, par exemple? Bien, on ne prie pas littéralement sans cesse. Ceci veut simplement dire que nous avons une disposition constante dans la prière. Ceci veut dire, je peux marcher sur la rue et dans mon cœur, je peux avoir une pensée vers l'Éternel. Je peux penser au Seigneur. Je peux le remercier pour les fleurs que je vois sur le bord de la route. Vous comprenez? Donc, je suis disposé. Je me retrouve dans une situation, au lieu d'avoir peur, admettons, au lieu d'être perturbé, je suis connecté toujours à l'Esprit de Dieu qui habite mon esprit. Et là, je peux être là et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans telle situation? Seigneur, je veux ta sagesse. Donc, je suis toujours disposé, je prie sans cesse. Maintenant, soyez toujours joyeux. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible nous dit également, pleurez avec ceux qui pleurent. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? En fait, on peut vivre des moments de tristesse dans la joie. Oui, c'est possible. Être dans la joie, ceci veut dire que nous sommes contentés, nous vivons du contentement dans notre relation avec Dieu. Donc, peu importe ce qui peut se passer dans notre monde, nous savons ultimement que Dieu est avec nous et nous vivons une joie intérieure. Ce n'est pas forcément une joie de rire où nous sommes en train de s'éclater en riant, là. C'est une joie dans notre cœur. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes dans la volonté de Dieu, parce que nous savons que Dieu est là, malgré les épreuves, malgré les vents contraires, malgré les difficultés. Dieu est là. Donc, je suis dans la joie, même si je peux aussi éprouver des moments de chagrin, mais Dieu est là pour me consoler. Donc, je suis dans la joie. Je suis toujours joyeux parce que malgré les choses qui peuvent changer dans mon environnement, malgré les événements difficiles, je suis dans la joie parce que je sais que Dieu est là avec moi. Maintenant, aujourd'hui, on veut vous parler de comment Dieu veut que vous soyez heureux. Dieu veut que vous soyez heureux. Ce n'est pas charnel, c'est spirituel. C'est vraiment la volonté de Dieu. Imaginez, si nous sommes tous heureux, nous allons être de très bons porte-parole du royaume de Dieu. Nous serons de très bons porte-parole. Les gens vont nous voir. Les gens vont dire, ben voilà une personne heureuse, une personne inspirante. Je veux voir ce qu'elle a. Et puis là, vous allez pouvoir dire, bien, j'ai Jésus dans ma vie. Et puis, on peut évangéliser comme ça parce que nous sommes des bons représentants du royaume de Dieu. Maintenant, si nous sommes tristes, déprimés, dépressifs, toujours bougons, c'est l'inverse. N'est-ce pas vrai, ça? On est des mauvais représentants du royaume de Dieu. Donc, Dieu nous dit, soyez toujours joyeux. OK, on va aller encore une fois dans Éphésiens chapitre 6 au verset 2 et 3. Un texte concernant la famille, concernant les enfants. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, ce texte nous dit clairement, le « afin que tu sois heureux »,
évidemment, Dieu veut qu'on soit heureux. C'est ça que le texte nous dit, afin que tu sois heureux. Donc, Dieu veut qu'on soit heureux. Et il nous dit comment faire, honore ton père et ta mère. Donc, déjà, ça peut dire, ah, c'est vrai, si Dieu nous donne des consignes sur comment être heureux, afin qu'on soit heureux, bien forcément, il veut qu'on soit heureux. Amen? OK, donc c'est vrai. C'est clair, Dieu veut que je sois heureux. Et aussi, maintenant, dans Romains chapitre 14, au verset 17, nous lisons, écoutez bien ceci, Romains 14, 17. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Écoutez bien ceci. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas juste manger ceci, ne mangez pas cela, buvez ceci, ne buvez pas cela. Ce n'est pas juste des règlements alimentaires. Donc, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? La justice, bien, nous sommes justes en Jésus-Christ. C'est ça le royaume de Dieu. C'est de découvrir que nous sommes devenus justes en Jésus-Christ. La paix. Ceci veut dire que je peux marcher dans une paix éternelle. Je suis en paix avec Dieu. Le conflit est terminé, gloire à Dieu. Je ne suis pas en guerre contre Dieu. Dieu n'est pas en guerre contre moi. J'ai été adopté dans sa famille royale, donc je suis en paix. J'ai cette paix, hallelujah, dans mon cœur, la paix que Jésus donne, gloire à Dieu, et la joie par le Saint-Esprit. Plusieurs vont prêcher sur la paix de Dieu, oui, c'est vrai, mais on a souvent manqué une dimension de l'expérience chrétienne en supprimant, en omettant cette mention de la joie du Seigneur. Et c'est tellement important d'être joyeux parce que le texte biblique nous dit dans Néhémie, « La joie du Seigneur sera votre force ». Vous voulez être spirituellement fort, bien vous avez besoin d'être joyeux. Vous avez besoin d'être rempli du zèle de Dieu dans vos cœurs. Et peu importe ce qui se passe, même si on est là, on est dépassé par les événements de la vie, on dit, « Ah, ça, tu demeures Dieu, tu demeures l'Éternel. Parce que tu vis, je peux faire face à demain, au lendemain. Je peux relever les défis parce que je ne suis pas seul, tu es présent avec moi. » C'est comme ça que je peux être heureux. Parce que je regarde à l'Éternel. Quand on tourne les regards vers l'Éternel, nous sommes rayonnants de joie. C'est ça qu'on lit dans le psaume 34. Gloire à Dieu. Donc, c'est clair que Dieu veut qu'on soit heureux. Et puis, une chose importante, c'est que mon niveau de joie est important dans la vie. Pourquoi donc? Parce que c'est une manifestation du royaume de Dieu. Ma joie est une manifestation du royaume de Dieu. Ma reconnaissance, maintenant, influencera l'expression de ma louange. Et c'est ça qu'on voit. Donc, soyez toujours joyeux. Et au verset 18, dans 1 Thessaloniciens 5, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Rendez grâce en toutes choses, pas pour toutes choses. Des fois, les chrétiens ont cru, on doit dire « Oh, merci Seigneur Dieu pour les attaques du diable. Merci Seigneur Dieu pour la maladie. Merci. » Non, Dieu ne dit pas remercier pour les œuvres du diable. On remercie Dieu pour ses œuvres et on remercie Dieu du fait qu'il est là même lorsque le diable nous attaque. Donc, on remercie Dieu pour les œuvres de Dieu. Donc, on va rendre grâce au Seigneur en toutes choses. Amen. Gloire à Dieu. Donc, si c'est déjà ma compréhension dès le début, OK, au début de cette série, au tout début, je comprends que Dieu veut que je sois heureux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi à la maison? Vous comprenez? Dieu veut que vous soyez heureux. Si vous dites « Amen, Amen », vous pouvez l'écrire dans le chat sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire. On comprend, Pasteur Joël, Dieu veut que nous soyons heureux et on comprend, ce n'est pas une joie juste temporaire, mais c'est une joie éternelle qui est fondée dans la vie éternelle, qui est fondée dans le fait que nous savons que nous sommes en route vers le ciel. En fait, c'est ça, là, parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 5, 13, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Donc, je suis en route vers le ciel. Je suis heureux parce que je suis sauvé en route vers le ciel. Maintenant, on va voir des faits bibliques sur les personnes vraiment heureuses. Si vous dites, je suis d'accord parce que je vais être tout seul, je veux vivre cette vie heureuse, mais je ne sais pas trop comment faire. Je ne sais pas trop comment faire lorsque je me retrouve devant des défis de la vie. Bien, on va voir ensemble des faits sur les gens vraiment heureux. La première chose, les personnes vraiment heureuses sont premièrement nées de nouveau. OK, ça, c'est la première chose qu'on veut voir. 1 Jean 5, verset 4, 1 Jean chapitre 5 au verset 4. Nous lisons. « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » OK, donc, tout ce qui est né de Dieu. Bien, est-ce que vous êtes né de Dieu? Est-ce que vous avez vécu le miracle de la nouvelle naissance? Si c'est vous, gloire à Dieu, vous êtes sauvés. Donc, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. Amen. Donc, notre foi est ancrée dans le Seigneur. Et parce que nous savons que nous triomphons, parce que nous savons que nous sommes en route vers le ciel, nous avons une joie. Ça, c'est la première chose. Comment être joyeux?
recevez Jésus-Christ dans votre vie. Si vous dites, ben Pasteur Joël, moi, je vous suis, je trouve ça intéressant, mais je n'ai pas vraiment pris cette décision pour Jésus. Ça m'a souvent fait peur. J'avais peur d'entrer dans une religion. J'aimerais vous dire, ce n'est pas une question d'une religion, c'est une question d'une relation vivante avec Dieu. Si vous êtes la personne, vous êtes là et vous dites, ben, j'aimerais ça donner ma vie à Jésus. Je ne savais pas trop comment faire. La seule chose que vous devez faire, c'est juste réaliser aujourd'hui que vous pouvez devenir un enfant de Dieu en plaçant votre foi en Jésus-Christ, en recevant le pardon de tous vos péchés. Si c'est vous, demandez pardon tout de suite. Dites, Père éternel, je réalise aujourd'hui mon besoin de Jésus. Pardonne-moi de tous mes péchés. Je reçois le pardon maintenant dans le nom de Jésus. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi dans le nom de Jésus. Amen et amen. Si vous avez prié avec moi cette prière avec cœur, avec sincérité, bienvenue dans la famille royale de Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est facile pour nous de prier comme ça et de s'engager envers Dieu. Mais ça a coûté très, très cher à Jésus-Christ. Il est mort sur la croix pour que nous soyons pardonnés de tous nos péchés. En fait, il a payé notre dette de péché à la croix pour qu'on soit pardonnés d'un seul coup. Et aujourd'hui, on peut prendre la décision, on va marcher avec Dieu. On va grandir, alléluia, on va progresser avec Dieu. Bon, ça peut être plus compliqué, faire certains choix, mais l'offre de la vie éternelle, elle est facile à recevoir. On reçoit le pardon de nos péchés gratuitement. Alléluia. Donc, si vous avez pris cette décision, écrivez-moi à l'adresse qui va apparaître dans le bas de l'écran et dites-moi, Pasteur Joël, j'ai donné ma vie à Jésus et je vais me réjouir avec vous. Ça, c'est le premier point. Être sauvé, né de nouveau. Donc, triomphe, qu'est-ce que ça veut dire? Le texte nous dit, dans 1 Jean 5,4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Le mot triomphe, en fait, c'est une victoire éclatante de quelqu'un ou d'un groupe. Donc, victoire éclatante de quelqu'un ou d'un groupe, succès décisif ou éclatant de quelque chose, joie extrême, exaltation de quelqu'un qui est sûr de l'avoir emporté. Gloire à Dieu. Si vous dites, ah wow, moi je veux vivre ça, là. Je veux vivre cette victoire éclatante. Bien, la première chose que j'aimerais vous dire par rapport à tout ça, faites attention à vos influences spirituelles. Faites attention à vos influences spirituelles. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui suivent plusieurs pasteurs sur les réseaux. OK, ce n'est pas mal d'être inspiré par plusieurs comptes Instagram, mais des fois, on retrouve des choses qui sont totalement anti-bibliques. Une fois, j'ai vu un post qui disait « Dieu n'est pas pour votre succès ». Il y a beaucoup de choses comme ça qui circulent, beaucoup d'hommeries, beaucoup de pensées humaines. Faites attention à vos influences spirituelles. Que vos influences spirituelles soient fondées dans la parole de Dieu, parce que Dieu va toujours vous dire la vérité. Amen? Donc, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Si c'était vrai, par exemple, que Dieu n'était pas concerné par notre succès, on devrait supprimer Josué 1,8 et ce n'est pas le cas. OK. Ensuite, la deuxième chose concernant les personnes heureuses, bien, les personnes heureuses ne critiquent pas. Wow! Je viens de mentionner les réseaux sociaux. Avez-vous réalisé, des fois, quand vous allez sur les réseaux sociaux, bien, il y a certains réseaux qui sont vraiment remplis de critiques. Les chrétiens se retrouvent sur certains portails simplement pour critiquer tout et tous. C'est la réalité. Mais ces gens-là ne sont pas les gens heureux, parce que les gens heureux ne critiquent pas. C'est ça que la Bible nous dit. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, le texte nous dit « Rendez grâce en toutes choses, comme on a déjà vu, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, si je rends grâce, je remercie le Seigneur, je ne suis pas en train de critiquer. La critique, c'est comme le peuple d'Israël, ils critiquaient dans le désert et au final, ils se sont retrouvés à tourner en rond pendant des décennies. On ne veut pas tourner en rond, on veut avancer avec le Seigneur. Donc, la façon qu'on peut avancer, c'est lorsque nous prions et nous sommes remplis de reconnaissance. Et on est là, on dit, « Oh, merci Seigneur pour telle chose, merci pour ta bénédiction, merci pour ta présence, merci pour la joie, merci pour la paix, merci pour l'espoir que j'ai pour la vie éternelle. Merci Seigneur. » Donc, nous sommes dans la reconnaissance et la reconnaissance, en fait, va créer notre environnement de joie. Ça, c'est une chose très importante. Donc, les gens heureux ne critiquent pas. Imaginez une personne qui est toujours en train de se plaindre, une personne qui est là au restaurant. « Ah, c'est bon, mais j'aurais aimé que ce soit plus chaud. J'aurais aimé plus de beurre sur mon pain. J'aurais aimé bien ceci ou cela. » Donc, au lieu de célébrer les bonnes choses, la personne trouve toujours des choses négatives à critiquer. Des choses, c'est bien, mais c'est pas parfait. Donc, ce qu'on veut, c'est on veut louer plutôt que de critiquer. La troisième chose, les gens heureux vivent dans le moment présent. Les gens heureux vivent dans le moment présent, pas dans les regrets du passé. Le regret et le passé. Par exemple, on peut être là,
On pense toujours à notre passé. « Ah, j'aurais dû faire ceci avec ma vie. Oh, j'aurais dû saisir telle opportunité. Ah, mais au final, j'ai raté ça et puis je vais peut-être rater toute ma vie. » Voyez-vous, il y a des gens comme ça qui sont toujours dans le passé, dans les regrets. Ils pensent aux choses du passé qui ne peuvent pas changer. On ne peut pas changer notre passé, mais on peut changer notre avenir par notre attitude aujourd'hui. Donc, pour être une personne heureuse, on a besoin de voir plus loin, pas regarder en arrière et toujours vivre dans le regret. Ou les regrets, on peut dire, Seigneur, peu importe ce que j'ai fait dans le passé ou ce que je n'ai pas fait dans le passé, je te suis aujourd'hui et je sais que tu vas me guider dans de verts pâturages. J'ai de l'espoir devant moi parce que j'ai Dieu devant moi. Les gens heureux, écoutez, vivent dans le moment présent. Et dans Philippiens 3, verset 14, nous lisons ce que l'apôtre Paul a dit. « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Je cours vers le but. C'est pas je recule en arrière, mais je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Alléluia. Les gens heureux, quatrième point, les gens heureux font taire leur peur et ils vivent par la foi. Vous voulez voir des personnes tristes et malheureuses, vous allez retrouver des personnes dans la crainte. Des gens qui ont peur de tout. Ils ont peur de prendre des pas de foi. Ils ont peur de sortir de chez eux. Bien, il y a vraiment des situations comme ça. Mais savez-vous, le Seigneur Jésus a payé le prix pour vous libérer si c'est vous. Si vous êtes prêt à la maison parce que vous avez des phobies, vous avez peur de sortir de chez vous, bien, je déclare aujourd'hui la délivrance au nom de Jésus-Christ pour que vous puissiez sortir de chez vous, même aujourd'hui. Amen. Alléluia. Mais des gens comme ça, qui sont liés par des peurs, les peurs siphonnent la vie, siphonnent la joie forcément. Parce que la joie est dans la vie, la joie est dans le système de Dieu qui est la vie de Dieu. Donc, si je veux être heureux, j'ai besoin de marcher avec le Seigneur dans ma vie. J'ai besoin d'être dans la foi. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais la peur, c'est le royaume des ténèbres. La peur, c'est le système du royaume des ténèbres. Il est écrit dans Marc 5, verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de leurs paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains point ou ne crains pas, crois seulement. » Voyez-vous, ne crains pas, crois seulement. On ne peut pas opérer dans le système de Dieu et vivre dans la crainte. Ne crains pas, crois seulement. Voyez-vous? Donc, je dois bannir la crainte de ma vie. Il dit non, la crainte ne sera plus présente dans ma vie et ne dominera pas sur mon existence, mais je chasse la crainte dans le nom de Jésus et je vais croire la parole de Dieu. Amen. Je vais faire taire mes peurs. Gloire à Dieu. Je ne parlerai pas mes peurs. Je ne dirai jamais, « Oh, j'ai peur de ceci, j'ai peur de ça. » Je crains. Non, je ne crains pas. Je crois seulement. Amen. Je crois. Si vous êtes dans un esprit de foi, dans la foi de Dieu, vous allez vivre des miracles et vous allez avoir plusieurs raisons de vous réjouir. Gloire à Dieu, c'est la vérité, ça. Quand je suis dans le système de Dieu, dans la foi de Dieu, dans cette bulle de la gloire de Dieu, je serai heureux. Amen. Je serai heureux parce que je suis avec Dieu. Gloire à Dieu, avec lui dans la foi. La cinquième chose que je dois comprendre concernant les gens heureux ne se comparent pas. Oh, ça, c'est important. Si je me compare, je risque d'être soit dans l'orgueil, parce que je vais penser que je suis supérieur aux autres, soit dans la déprime, parce que je vais m'imaginer être inférieur aux autres. Mais Dieu nous dit, ne vous comparez pas. Remarquez bien ceci. Dans 2 Corinthiens 10, verset 12, 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 12. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer. Nous n'osons pas faire ça, le texte dit, à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Dieu nous dit, il manque d'intelligence. Il ne faut pas se comparer. La comparaison ne produit jamais quelque chose de bien. La comparaison va vous emmener vers le bas ou trop vers le haut. Et ce n'est pas le haut de Dieu, c'est l'orgueil où on s'imagine être supérieur au-dessus des gens. On n'a pas à se comparer avec les autres. On a besoin de se comparer avec nous-mêmes, en fait, et dire, est-ce que je suis comme le Seigneur Jésus aujourd'hui dans ma vie? Est-ce que je suis plus avancé aujourd'hui que je l'étais hier? Si je vois, OK, je m'examine moi-même et je vois, voilà, OK, c'est bon, je suis content parce que je progresse avec le Seigneur. Bon, j'ai trébuché, mais je me suis relevé. Gloire à Dieu, je me suis relevé. Autrefois, non, j'aurais été par terre pendant peut-être 2-3 jours et là, aujourd'hui, 2-3 minutes et je me suis relevé tout de suite. Vous comprenez? On peut célébrer ces victoires-là et ne pas se comparer avec les gens, mais plutôt voir, est-ce que j'avance avec le Seigneur? J'ai besoin de m'auto-examiner, OK? Donc, c'est ça qu'on a besoin de faire. Les gens heureux ne se comparent pas avec les gens. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. La sixième chose, le sixième trait des gens heureux, ils ne sont pas jaloux. Les gens heureux ne sont pas jaloux.
C'est une autre chose. Si on veut être malheureux, on va se comparer et après, on peut être jaloux et dire, ah ben, eux, ils ont réussi à faire telle chose ou ils ont eu telle chose. Comment ça, moi, je n'ai pas vécu telle chose? On peut plonger dans un monde de questions et devenir jaloux et vraiment devenir une personne désagréable, amère. Vous ne voulez pas être comme ça. Vous voulez être une personne heureuse. Donc, ne soyez pas jaloux. Galates 5, verset 19 nous dit, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Les jalousies, en fait, ça, c'est d'être charnel. Si je suis jaloux d'une opportunité que mon frère a eue, si je suis jaloux d'une percée que ma sœur a eue, je me compare et je suis jaloux, je veux avoir ce qu'ils ont. En fait, je suis charnel. Mais si je suis spirituel, je vais comprendre que le même Dieu qui a béni mon frère et ma sœur, c'est mon Dieu. Il va aussi me bénir. Donc, je n'ai pas à entrer dans la jalousie. J'ai besoin de suivre leur modèle. S'ils ont vécu des percées que je veux vivre, je vais dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Gloire à Dieu. Ah, ben je suis content pour toi. Alléluia, je suis une personne heureuse. Je me réjouis avec toi et je sais que je suis le prochain dans cette rang de bénédiction. Amen. Donc, ça, c'est la bonne perspective qu'on devrait avoir. Si nous sommes des gens jaloux, que Dieu nous pardonne et qu'on tourne la page sur la jalousie une fois pour toutes. Gloire à Dieu. Les gens heureux ne soupçonnent pas le mal. 1 Corinthiens 13, verset 5 nous dit, « L'amour ne soupçonne point le mal. » L'amour ne soupçonne point le mal. Donc, les gens heureux, c'est des gens qui ne sont pas là toujours en train de soupçonner le mal, s'imaginer le pire des gens. Est-ce que cette personne voulait vraiment me dire ça ou elle avait d'autres intentions? Et on soupçonne toutes sortes de scénarios. On se torture nous-mêmes et au lieu d'être heureux et joyeux et libre dans la vie, on est dans un autre monde imaginaire de questions, on soupçonne et au final, la personne était totalement innocente, elle n'était pas mal intentionnée, mais nous, on a vécu dans un monde fictif de soupçons et ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu nous dit, 1 Corinthiens 13, 5, « L'amour ne soupçonne pas le mal. » Donc, si vous voulez marcher dans l'amour et ne pas marcher dans la crainte, ne pas marcher dans la haine, mais marcher avec Dieu qui circule toujours sur le chemin de l'amour parce que Dieu est amour, bien, ne soupçonnez pas le mal, refusez les soupçons et dites non, je vais choisir de croire et d'imaginer toujours le meilleur de Dieu pour les gens. Une autre chose très importante, et demain on va poursuivre parce qu'il y a beaucoup de points importants là, qu'on est en train de voir. On peut se remettre en question et dire ah, c'est vrai, ça, c'est une chose dans ma vie. Ça, j'ai besoin de supprimer ça de ma vie pour être heureux, parce que Dieu veut que je sois heureux. Mais la dernière chose qu'on va voir aujourd'hui, les gens heureux ne se voient pas comme des victimes d'injustice. Les victimes d'injustice sont toujours là en train de se plaindre et puis sont toujours en train de revendiquer quelque chose parce qu'ils sont des victimes. En fait, les victimes s'imaginent que tout leur est dû. OK? L'État me doit ceci. Ah, j'avais le droit à telle promotion. C'est injuste. Donc, ces gens-là ne sont pas heureux. Vous avez peut-être déjà vu des gens comme ça, aigris, amers, toujours en train de revendiquer. Ah, c'était pour moi, ça. Bon, je suis jaloux, par exemple, mais je suis aussi en train de voir des injustices partout. Ah non, ça, c'est injuste, ça, c'est injuste, c'est injuste. Plutôt que de se fier, Seigneur, tu es là, tu es celui qui me promouvoit, tu es celui qui m'a couronné de ta grâce. Alléluia. Je suis entouré de ta grâce. Tout ce qui me revient, c'est tout ce que tu veux pour moi m'arrive dans le nom de Jésus. J'accueille tes grâces, j'accueille ta bénédiction dans ma vie. Je suis dans la foi que toute chose concourt à mon bien parce que je prie en esprit. Je sais, Seigneur Dieu, que tu amènes des bonnes choses dans ma vie. Je suis dans la joie, dans la paix parce que je suis dans la foi. Gloire à Dieu. On va poursuivre demain. Il y a encore des choses intéressantes à voir concernant la vie des gens heureux. Et si vous êtes heureux, c'est un rendez-vous à ne pas manquer demain, ici, sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire ou sur Évangile TV. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et puis, si vous avez été bénis aujourd'hui, vous avez peut-être des questions théologiques, des questions par rapport à ce que j'ai déjà présenté, ou vous avez simplement un témoignage à me partager, écrivez-moi à l'adresse qui va apparaître à votre écran. Ça va me faire un plaisir de recevoir vos témoignages et vos questions. Et même, des fois, vos questions peuvent nous inspirer à préparer du contenu pour des émissions de télévision ici à l'émission Parole de foi. Gloire à Dieu. En terminant, je déclare sur vous que vous tournez la page sur le monde des ténèbres, sur la tristesse. Je déclare sur vous que ce manteau de deuil vous quitte maintenant dans le nom de Jésus et je déclare que vous êtes revêtus d'un vêtement de louange. Alléluia. Je déclare la gloire de Dieu, la joie de l'Éternel est votre force. Vous avancez aujourd'hui avec force, avec joie. Et je déclare en Jésus-Christ, gloire à Dieu, parce que vous acceptez d'être totalement renouvelé aujourd'hui. Vous êtes transformé par le renouvellement de votre intelligence. À cause de cela, je déclare aujourd'hui, vous êtes richement bénis.
Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca